Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comment créer ta méthode? Comment créer ton propre système qui va te démarquer des autres et faire en sorte que tes clients, ils aient envie d'acheter chez toi plutôt que chez ton concurrent? Alors écoute bien cette vidéo jusqu'à la fin, pense à liker et à partager. Je me suis lancé en 2017 et j'avais pas de méthodologie, j'avais des outils EFT, PNL, je venais d'avoir mes certifications, puis, plusieurs années après, design humain. Et donc, je faisais des séances outils. Une séance de PNL, une séance EFT, une séance de coaching, que j'ai démarré à 30 € de l'heure, 40 €. Après, j'ai augmenté chaque séance. Et j'étais en concurrence avec tous mes autres confrères. Et c'est en me formant en web marketing que j'ai compris qu'en fait, ça, c'était pas la bonne solution. C'est comme vendre des séances à l'heure. En fait, 80% des thérapeutes et des coachs font ça, c'est une grave erreur parce qu'en fait, il va te falloir enchaîner des centaines de séances à l'heure juste pour pouvoir réussir à avoir un petit 2000, 3000 €. T'enlèves l'URSSAF, t'enlèves les impôts, etc. Il reste plus rien. La solution, c'est de créer ta propre méthode, ton propre système. Ça te permet de créer aussi ce qu'on appelle un égrégore. Branding pour ceux qui sont dans le marketing classique. Une énergie, un truc qui va se dégager autour de toi, qui va faire que tu es reconnu, que tu es unique, que ça donne envie d'aller vers toi. Et ça permet aussi, pour tous ceux qui sont intuitifs, un peu perchés, qui ont du mal à poser leurs idées, ça va te forcer à poser tes idées dans la matière, à structurer comment tu accompagnes les personnes dans leur transformation. Du point A, elles ont un problème, au point B. Imagine, tu es en perte de poids, tu crées ta méthode pour perdre du poids avec peut-être 4 étapes. Je sais pas, ça peut être bilan, design humain pour voir comment les personnes digèrent. Moi, je digère un aliment après l'autre. Il y en a, vous digérez en marchant, là, dans la lumière, dans la pénombre. Il y a plein de façons de digérer les aliments, c'est dingue. Petit 2, ça peut être libérer les blessures de l'âme. On sait très bien, les blessures émotionnelles, ça peut faire qu'après, tu manges, mais tu manges tes émotions. Petit 3, ça peut être travail, je sais pas, sur le sport. Et petit 4, tu vas trouver. Bref, tu te fais comme ça des étapes. Des concepts, ça peut être des piliers. Moi, j'ai un pilier pour la méthode Businessmatic, c'est les 3 E, les 3 énergies. Tu dois maîtriser l'énergie interne, donc c'est ton énergie. L'énergie externe, ça comprend l'énergie de tes clients, l'énergie de ta communauté, l'énergie de ton business et l'énergie divine. Parce que l'argent vient de la source, vient de l'univers, ainsi de suite. J'ai aussi créé comme méthode la ligne d'abondance. Avant, ça s'appelait la ligne d'argent. En gros, c'est une ligne entre la source et ton compte en banque, et dedans, il y a tous les éléments dont tu as besoin. Je sais pas, tu as la cible, la méthode, tes offres, ta création de contenu, tout doit être aligné. Donc, pose-toi cette question, comment j'accompagne mes clients? Comment tu accompagnes tes clients? Il y a besoin de combien d'étapes? Il y a besoin de combien? Il y a combien de piliers? C'est de trouver tes frameworks, tes méthodes, tes systèmes. Essayer d'en avoir un général que tu peux présenter. Une fois que tu as créé cette méthode, ça va permettre à ton audience, à ta communauté de mieux comprendre ce que tu fais, comment tu peux les aider. Parce qu'il y a un groupe de personnes dans ta communauté, ils ont besoin de comprendre comment ils vont solutionner leurs problèmes. C'est un problème de santé, problème d'argent, problème dans le business, problème de couple. Bref, il y a tellement de choses à faire, c'est une dinguerie. Une fois que ton audience va goûter à ta méthode, elles vont entrer dans un niveau de conscience supérieur où elles vont vouloir maintenant la mettre en pratique un peu plus. Et ça se fera dans tes offres. En fait, créer ta méthode, je sais pas si tu comprends que c'est la clé de voûte qui permet de débloquer tout le reste. Parce qu'en fait, tes offres, c'est juste comment tu as envie de partager ta méthode. Ou même, ça peut être partager juste un pilier de ta méthode. Là, par exemple, on a un programme qu'on est en train de lancer sur la création de contenu. C'est un petit pilier de ma ligne d'abondance, par exemple, la création de contenu. Ça va te structurer, ça va te simplifier, ça va t'amener de la clarté. Donc prends le temps de poser ta méthode. Je discutais avec un ami qui est thérapeute. Et on s'amusait à lui créer son accompagnement en ligne, parce qu'il faisait que des séances à l'heure. Et il avait même pas une loyauté familiale, il avait une loyauté par rapport à son formateur
de sophrologie. Et il était là, je peux pas créer ma propre méthode parce que j'aurais l'impression de trahir mon formateur. Et peut-être que tu es dans ce cas-là. Vérifie. Si tu es dans ce cas-là, il peut y avoir aussi du syndrome de l'imposteur. Oui, mais qui je suis pour oser, moi, faire ma méthode? Et puis, nanani, nanana. Il va falloir que tu ailles travailler sur cette partie. Hein, le premier pilier de ma méthode, c'est ton énergie. En gros, il va falloir voir est-ce qu'il y a des parties de toi-même qui ne veulent pas créer ta méthode, ont peur de créer ta méthode. Alors, aller les libérer. Pour ça, il y a des outils. Hein, et si tu en as besoin, n'hésite pas à regarder en description, à prendre un diagnostic business et on va regarder déjà tous les blocages que tu as, quels sont les outils qui sont adaptés et voir si on peut travailler ensemble. N'hésite pas à aller voir. Donc c'est très important toujours de travailler dans le visible, poste et piliers, et dans l'invisible. Parce que des fois, il y a des parties de toi-même qui ne voudront pas trouver. Il y a un autre blocage que je vois souvent, qui est lié à la blessure de rejet, au fait qu'on n'arrive pas à choisir et à accepter ces idées. Ce qui veut dire que tu vas avoir plein d'idées de méthodes, plein d'idées de piliers, tu vas juste être perdu, donc ça aussi il faut le travailler et libérer cette chose-là. Il y a un mantra que j'aimerais te partager, c'est je sais très bien quelle est ma méthode. Je sais quels sont mes piliers. À répéter, à répéter, à répéter jusqu'à ce que ça soit clair. Une fois que tu as ta méthode, c'est le bonheur. Ça va te permettre de créer du contenu pour expliquer ta méthode, montrer pourquoi elle marche, d'où elle vient, qu'est-ce que c'est. Tu peux créer du coup des webinaires, des challenges vu que tu as ta méthode. C'est beaucoup plus facile. Tu peux créer tes offres, tu peux créer des publicités. C'est vraiment très puissant. C'est le bonheur. Donc tu as juste à te poser la question, comment j'accompagne mes clients dans leur transformation. Donc ce qui veut dire qu'il faut que tu aies ta thématique. Il faut que tu saches quelle transformation tu apportes sur quelle thématique. Et après que tu choisisses entre soit des étapes, soit des piliers. Ensuite, il faut vérifier qu'elles fonctionnent. C'est là où ça va être intéressant de lancer un programme, même s'il n'est pas parfait, un programme bêta, tu fais un lancement test, tu peux faire un prix qui est plus bas, un prix lancement. Tu lances et tu testes tes piliers et tu vas améliorer ta méthode. La méthode Businessmatic, elle vient d'une méthode que j'avais créée en 2018 qui s'appelait Quantic Business. Donc j'avais créé un programme qui s'appelle Quantic Business et j'accompagnais comme ça les entrepreneurs. J'avais pas forcément mes outils chamaniques, mais j'avais des méditations, on travaillait déjà sur les croyances, on avait le tapping, et c'était vraiment très puissant, magnifique. Puis après, je me suis formé au design humain. Donc j'avais créé, ça avait évolué en design ton business. C'était même le nom d'un programme. Et ça me permettait d'adapter les stratégies en fonction des résultats du test de personnalité qu'on appelle le design humain. Et aujourd'hui, Businessmatic, puisque je me suis initié aux sciences chamaniques. Et en fait, ta propre méthode, elle va aussi évoluer en fonction de tes formations, de ce que tu vas apprendre. Et c'est normal. Mais il faut te lancer. Donc, si je fais cette vidéo, c'est vraiment pour te lancer, pour te dire, crée ta méthode. S'il y a des blocages, libère-les. Et va tester après dans la matière, est-ce que ça marche? Et puis tu vas améliorer au fur et à mesure. Et bien sûr que tu vas développer une version détaillée, parce qu'il n'y a pas que 3 piliers, que 4 étapes. Mais là, c'est pour qu'on ait une version digeste, facilement partageable, facilement communicable à ta communauté si tu crées du contenu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. S'il y a des sujets aussi que tu aimerais que l'on traite, n'hésite pas à les poser en commentaire. Réserve un petit diagnostic business si tu as envie qu'on t'accompagne. On va voir aussi ce qu'on propose hein, comme programme. On développe tout le temps des nouveaux programmes, des challenges. Et puis lance-toi. Pose-le. Moi, j'aime bien utiliser le mind mapping. Vraiment, pose tes étapes tranquillement, calmement. Ça va te faire du bien. Pour finir, si tu n'y arrives vraiment pas, il y a une technique que j'aime bien, c'est l'ancrage. Souvent, on a trop d'idées parce qu'on n'est pas ancré. Nos chakras, ils sont sans dessus dessous. Nos corps, ils sont à droite, à gauche, etc. Au moins, si tu apprends à faire de l'ancrage, à t'enraciner,
C'est une technique qui va calmer tes pensées et t'aider à avoir de la clarté. La deuxième chose aussi, souvent, si tu n'arrives pas à voir ta méthode, à trouver la solution, c'est que tu es pas au bon niveau d'énergie. C'est que tu vibres trop bas. Il va falloir que tu ailles à un niveau de vibration supérieur, à un niveau de conscience où c'est évident. Moi, je fais ça souvent. Dès que j'ai une question, je me dis: «Là, en fait, je devrais même pas avoir de questions, c'est que je vibre trop bas. Viens, on monte au niveau de vibration suivant, il y a des rituels à faire». Et en fait, tout est évident. Tout est clair en mode: «Oui, mais c'est ça, en fait». Donc si tu te poses des questions sur ta méthode, c'est peut-être aussi que tu es pas au bon niveau de conscience. Pour ça, va dans le lien qui est en bio. Il y a un programme qui s'appelle Ritualis, c'est tous mes rituels d'entrepreneur pour gérer toute cette partie énergie, et cetera. Voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé, like, abonne-toi, lance ton business. C'est le bonheur. C'était Lionel Moutombo. À très bientôt pour une prochaine vidéo.